Comme on dit, on est arrivé au bout. Le président russe Vladimir Poutine a reconnu publiquement qu'il y a un effondrement dans l'économie russe. De plus, aujourd'hui, Poutine a officiellement déclaré pour la première fois qu'il existe un risque élevé de perte de souveraineté pour la Russie. Et voici une citation de Poutine. « La Russie pourrait perdre sa souveraineté si elle achète tout avec les revenus du pétrole et du gaz dans les conditions des sanctions qui tentent d'à côté de couper ses exportations d'hydrocarbures. » En fait, Poutine a reconnu que la Russie n'est qu'une grande station-service et que les sanctions occidentales contre le secteur pétrolier et gazier détruisent justement cette station-service. Et c'est à ce moment-là que l'Europe est entrée en scène avec de nouvelles sanctions. Les nouvelles sanctions de l'Union européenne, qui incluent un plafond de prix flexible sur le pétrole russe, pourraient priver le budget russe d'un cinquième des revenus pétroliers et gaziers prévus. Et cela représente près de 20 milliards de dollars cette année. De plus, l'Union européenne et la Grande-Bretagne ont lancé une véritable chasse à la flotte fantôme pétrolière russe. De plus, l'Union européenne a commencé à s'en prendre aux alliés de la Russie dans cette affaire depuis loin, car elle a imposé des sanctions contre un magnate iranien du pétrole qui aidait justement Poutine à commercer illégalement du pétrole. Nous allons maintenant discuter en détail de ce sujet. Je suis Alexei Petchy, nous sommes le 21 juillet. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien est dans la description de la vidéo. Alors, avant de citer Poutine sur la perte de souveraineté de la Russie, je vais vous présenter les actualités concernant les sanctions pétrolières européennes. Selon les experts, les nouvelles sanctions de l'Union européenne, qui incluent un plafond de prix flexible sur le pétrole russe, pourraient priver le budget russe d'1 rouble sur 5 des revenus pétro-gaziers prévus de la Russie. D'après les analystes, en raison du nouveau mécanisme de plafonnement des prix, qui sera désormais fixé à 15%, en dessous des prix moyens du marché, le Trésor russe subira un manque à gagner. 1,5 milliard de roubles de taxes sur les matières premières chaque année. Cela représente environ 18% du montant que le ministère des Finances de la Russie prévoyait de collecter cette année. Comme l'affirment les analystes, je cite, « Cette mesure était capable d'exercer une pression notable sur l'économie russe et avant tout sur les revenus du budget fédéral. Les risques sont exacerbés par la forte dépendance du pays aux revenus des matières premières. Et la majeure partie du pétrole est exportée vers des États où le plafond peut être appliqué en limitant l'accès à l'assurance, à la logistique et aux règlements financiers. » Dans cette citation, la phrase clé était que la Russie dépend toujours fortement des revenus tirés des matières premières. Et c'est de cela que Poutine a parlé aujourd'hui. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. Le plafond pétrolier instauré à la fin de l'année 2022 était fixé à $60 le baril. Si le prix dépassait ce seuil, ce qu'on appelle l'or noir en provenance de Russie était interdit de transport sur des pétroliers occidentaux et d'assurance par des institutions financières occidentales. Le nouveau plafond, selon la décision de la Commission européenne, sera aujourd'hui de $47,60 le baril de pétrole et sa prochaine révision aura lieu dans 3 mois. Ainsi, tous les 3 mois, ils examineront le prix moyen du marché, en retireront 15% et ce sera le plafond du prix du pétrole russe pour les 3 mois suivants. En juin, la variété russe Oural s'est vendue en moyenne à l'étranger à $59 et 8 dixièmes le baril. Mais à cause des sanctions de l'Union européenne, le prix du pétrole russe peut, dans certains cas, chuter jusqu'à $45. Considérant les remises logistiques et politiques, eh bien, les remises politiques, c'est un sort, vous comprenez, c'est pour la Chine et l'Inde. Il y a Sosai écran parce qu'ils y ont obtenu des remises tout simplement incroyables. Cela entraînera une baisse supplémentaire des recettes en devises et aggravera la pression fiscale sur l'économie russe. Les revenus pétroliers et gaziers du budget russe sont déjà en forte baisse. À l'issue du premier semestre, ils étaient inférieurs de 14% à ceux de l'année dernière. Et en mai et juin, la baisse en glissement annuel dépassait 30%. En conséquence, en 6 mois, un trou de 4 000 milliards de roubles s'est formé dans le trésor public. C'est 6 fois plus que pour la même période de l'année 2024. La baisse du plafond des prix du pétrole pourrait devenir le problème le plus sérieux pour les exportations pétrolières russes depuis l'introduction de l'embargo européen, à la fin de l'année 2022. Et voilà de quoi il s'agit.
Le fait est que ces derniers mois, le prix du pétrole russe Oural est resté en dessous du plafond de 59 $ et 8 dixièmes par baril, le plafond étant de 60 $, donc littéralement 20 centimes en dessous. Et en fait, à cause de cet écart, ce pétrole a commencé à être activement transporté par des compagnies maritimes grecques. C'est-à-dire que la Grèce a officiellement commencé à commercer et à transporter du pétrole russe en toute tranquillité. Parce qu'elle ne dépasse pas le plafond, il n'y a donc apparemment pas de violation. En raison du plafond abaissé, ces transporteurs refuseront à nouveau le pétrole russe. Mais il se peut qu'il ne soit plus possible de les remplacer par un nombre suffisant de navires de la flotte de l'ombre, car près de 500 pétroliers sont déjà sous sanction. Les Britanniques ont décidé de ne pas attendre et ont imposé des sanctions contre 2 entreprises liées à la Russie, une compagnie maritime et un négociant en pétrole. Londres a ajouté à ces listes de sanctions 135 pétroliers faisant partie de la flotte de l'ombre, responsable du transport illégal de marchandises d'une valeur de 24 milliards de dollars depuis le début de l'année 2024. En fait, c'était un signal adressé au monde entier, à tous ceux qui traitent avec les Russes. On viendra aussi vous chercher. Cette nouvelle est importante car les Britanniques ont commencé à imposer des sanctions ailleurs également. Il semblerait que des entreprises russes très éloignées aident d'une manière ou d'une autre la Russie à exporter son pétrole. L'Union européenne aussi a déjà commencé à aller loin, vous savez, et à attraper les partenaires russes qui, apparemment, sont quelque part plus éloignés de la Russie. Et voilà que l'Union européenne a inscrit Hossein sur la liste des sanctions. Shamkhani est un célèbre négociant en pétrole iranien et le fils de l'un des plus proches conseillers du guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei. La raison en est son rôle dans le commerce du pétrole russe et sa participation à la logistique de la soi-disant flotte fantôme. Avec lui, ces sociétés de Dubaï, Admiral Grob et Milovus Grob ont également été soumises à des restrictions. Et ça, c'était vraiment un coup important. En fait, le réseau de ce Shamkhani est devenu l'un des plus grands opérateurs sur le marché de l'exportation du pétrole russe et iranien. Shamkhani a lancé tout un réseau de fonds spéculatifs avec des bureaux à Londres, Dubaï et Genève afin de blanchir l'argent russe provenant de la vente clandestine de pétrole. C'est lui aussi qui coordonnait l'activité de dizaines et de dizaines de navires battant pavillon du Liberia et du Panama, qui participaient à la flotte fantôme de la Russie. Maintenant, il a été frappé par l'Union européenne. Et sur fond de telles nouvelles, même le dictateur russe. Poutine a déclaré que la Russie pourrait perdre sa souveraineté si elle achetait tout avec les revenus du pétrole et du gaz dans les conditions des sanctions qui demandent de couper ses exportations d'hydrocarbures. Je vais maintenant citer le dictateur russe Poutine. Et étonnamment, cette citation sera agréable à vos oreilles. Citation. Si nous achetons tout avec le pétrole et le gaz et qu'actuellement on essaie de nous couper à la fois le pétrole et le gaz, alors la Russie perdra tout simplement sa compétitivité et avec elle sa souveraineté. Ensuite, Poutine a commencé à réfléchir sur le fait que, déjà dans les années 90, il existait l'opinion selon laquelle la Russie ne devait pas essayer de développer sa propre production de biens qu'elle ne savait pas et ne sait toujours pas fabriquer, comme par exemple les voitures, et à la place acheter tout cela à l'étranger. Cependant, une telle approche a un revers de la médaille, dit Poutine. Tant que certains pays produisent, d'autres consomment. Et il y a beaucoup de biens dont il peut être question dans ce contexte. En réalité, la Russie n'est qu'une simple station-service, comme tout le monde le disait depuis longtemps, tant so par qu'elle est... Et Poutine l'a finalement exprimé lui-même. C'est un pays qui ne peut rien produire par lui-même. Et c'est amusant que Poutine ait dit cela lors d'une interview sur la chaîne de télévision Rossiya 1 à ce propagandiste Zaroubine. Et c'est amusant que Poutine, dans cette interview, il se souvient comment, personnellement, dès 2018, il s'est fixé pour objectif d'augmenter les exportations de Russie de 66%. N'importe quoi sauf pétrole et gaz. Selon le plan de Poutine, d'ici 2024, les exportations non matières premières et non énergétiques devaient passer de 150 milliards de dollars à 250 milliards de dollars par an. En réalité, au lieu d'augmenter, ces exportations ont diminué. L'année dernière, elles étaient de 145 milliards de dollars, soit le niveau le plus bas des 7 dernières années. Et la forte baisse a commencé après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine et l'imposition des sanctions occidentales. Cela a chuté de 25%.
Et en général, selon les données du service fédéral des douanes, l'année dernière, pour les PRAR, les produits en minéraux et matières premières représentaient 60 et 1% des exportations de marchandises russes. Et voilà que l'Europe a commencé à étouffer sérieusement le secteur pétrolier russe, et Poutine se plaint qu'à ce rythme, la Russie va bientôt perdre sa souveraineté. Eh bien, c'est une dynamique excellente, à mon avis. Qu'il en soit ainsi et que tout continue dans cette direction. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous, activez la cloche et n'oubliez pas de liker. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titres réalisés par